Dans cet exercice, un Central 2 PC 2019, on s'intéresse à différentes suites d'intégrales. Donc la suite UN qui est l'intégrale de 0 à 1 de dt sur 1 plus 2t plus 3t carré plus ntn-1. Donc au dénominateur, on trouve la somme des k t puissance k-1 pour k variant de 1 à n. La deuxième suite, c'est la suite an définie par l'intégrale de 0 plus infini de t carré fois 1 plus t puissance n fois exponentielle moins n plus 1t. Et donc on nous demande d'abord de démontrer que la suite UN est bien définie. Donc ici, sans trop de soucis, on voit que la fonction qui est à l'intérieur de l'intégrale est continue sur le segment 0,1, ce qui assure que l'intégrale existe, donc UN existe. Ensuite, on nous demande de calculer U2, U3. Bon, j'ai quand même commencé par calculer U1, parce que U1 c'est 1 sur 1, donc c'est pas trop compliqué, ça fait 1. Ça ne demande vraiment aucun effort pour la calculer. Pour n égale 2, c'est un peu plus compliqué, mais au dénominateur, on va avoir du coup 1 plus 2t. Donc on va primitiver en ln de 1 plus 2t sur 2. Alors ici, j'ai pas besoin de valeur absolue parce que sur le segment 0,1, 1 plus 2t est positif. Donc on trouve finalement ln de 3 sur 2. Pour n égale 3, on fait le calcul aussi. Donc cette fois-ci, au dénominateur, on a 1 plus 2t plus 3t carré. Donc l'idée ici, c'est de faire apparaître un carré au dénominateur. Donc pour faire apparaître un carré, je vois tout ça comme le début d'un carré. Avec racine de 3t, comme ça quand on le mettra au carré, ça fera 3t carré. Et je mets ce qu'il faut à côté, donc le 1 sur racine de 3, pour récupérer le 2t. Donc en mettant 1 sur racine de 3, le produit croisé fera racine de 3t fois 1 sur racine de 3 fois 2, donc on va bien retrouver le 2t. Et on compense à côté, parce que du coup on a ce terme-là au carré, donc 1 tiers qui est ajouté. Donc pour que ça fasse 1 en tout, on met plus de tiers. Donc le but ici, c'est d'essayer de faire apparaître quelque chose qui ressemble à une arctangente. Donc ensuite, on va factoriser par 2 tiers au dénominateur. Donc c'est le 3,5 qui apparaît devant. Et en factorisant par 2 tiers au dénominateur, sous la racine, en fait, on factorise par racine de 2 sur racine de 3. Donc on va obtenir 3t sur racine de 2 plus 1 sur racine de 2 dans le carré. Donc on obtient ça, et finalement ici, on voit quelque chose de la forme 1 sur 1 plus U2. Le U', c'est 3 racines de 2. Donc il manque le U' en haut. Je le fais apparaître et je compense en divisant en dessous. Et donc j'ai une primitive qui s'écrit comme ça. Et j'applique en 1 et en 0. Et j'obtiens ces valeurs-là. Je n'ai pas calculé plus loin, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Bon, ensuite on nous demande de faire pareil, montrer que la suite AN est bien définie et calculer sa limite. Alors comme on me demande de calculer sa limite ici, je pense naturellement au théorème de convergence dominée. Et je vous rappelle que dans le théorème de convergence dominée, il y a deux conclusions. La première, c'est que toutes les fonctions sont intégrables, donc les fn et la fonction limite f, ce qui me justifiera au passage l'existence de la suite à n. Et deuxième conclusion, on peut intervertir la limite et l'intégrale. Donc on va appliquer ici le théorème de convergence dominée qui nous permettra de répondre intégralement à la question. Donc pour ça, on va poser Gn les fonctions à l'intérieur de l'intégrale. D'ailleurs, notez que j'ai donné comme nom Fn les fonctions à l'intérieur de l'intégrale de Un. Et ma fonction Gn est continue par morceau, donc continue par morceau sur R+, pas de problème. Gn de t, elle s'écrit comme ça. Et en fait, on va essayer de voir, ici c'est à t fixé, Gn de t, c'est une suite géométrique. Et on va essayer de voir quelle est la valeur de cette raison-là. Donc pour ça, on va étudier cette fonction qui a t associe 1 plus t exponentielle moins t. Elle est dérivable sur R+, sa dérivée c'est moins t exponentielle moins t, donc sa dérivée est négative. Sur R plus étoile, donc h est strictement décroissante sur R plus même tout court, là j'ai pas besoin de mettre l'étoile. Je vous rappelle que quand la dérivée est strictement négative, sauf éventuellement un nombre fini de points, et que la fonction est continue, on obtient que la fonction est strictement décroissante. Donc là elle est continue sur R+, la dérivée est strictement négative sur R plus étoile, donc elle est strictement négative sur R+, sauf éventuellement un nombre fini de points, c'est-à-dire le point 0. Donc à partir de là, on a la stricte décroissance sur R+. Donc en plus, on a h de 0 égale 1, donc il suffit de calculer h de 0. Et la limite en plus infinie de h de t, par croissance comparée, c'est l'exponentielle moins t qui va l'emporter, donc ça va tendre vers 0. Donc on obtient que h de t est toujours compris entre 0 et 1 pour tout t strictement positif, par stricte décroissance. Bon, à l'arrivée, mon h de t qui est là, c'est la raison de ma suite géométrique. Donc Gn de t va tendre vers 0 comme suite géométrique
de raison h de t qui appartient à 0,1, donc qui appartient à moins 1. Alors après, j'ai choisi de le faire aussi en 0, donc ça c'était un choix. Je vous rappelle que pour la convergence dominée, les bornes, on peut les inclure ou pas selon son envie. Là, je les ai inclus, je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur choix, j'aurais pu les exclure. En tout cas, pour t égale 0, Gn de 0 vaut 0, ça tend vers 0, et donc j'obtiens la convergence simple de ma suite de fonctions Gn vers la fonction nulle, et cette fonction nulle est bien continue par morceau sur R+. Donc, deuxième hypothèse, convergence simple vers une fonction continue sur R+. Première hypothèse, les fonctions sont continues, donc continues par morceau. Troisième hypothèse, l'hypothèse de domination. Donc on doit majorer pour tout n dans R+, pour tout n dans n, Gn de t. On doit majorer Gn de t en valeur absolue par une quantité indépendante de n. Donc on a vu que cette quantité-là était plus petite que 1. Donc on va la majorer par 1 parce que devant il y a des termes positifs. Et donc on va majorer finalement par t carré exponentielle moins t, que j'appelle phi de t. Alors maintenant, il faut que je démontre que cette fonction phi est intégrable sur R+. Mais déjà, elle est continue sur R+. La limite en plus infini, phi de t en plus infini, c'est un petit taux de 1 sur t2 par croissance comparée à cause du exponentiel moins t. Or, la fonction qui a t associée sur t2 est intégrable, donc, c'est pas Gn, mais c'est phi, là c'est un problème de copier-coller. Phi est intégrable sur 1 plus infini. Ensuite, donc là, je viens d'obtenir que phi est intégrable sur 1 plus infini. Il me reste le morceau sur 0,1, mais ma fonction phi est continue sur le segment 0,1, donc intégrable sur 0,1. Donc ma fonction phi est intégrable sur R+. Vous remarquerez d'ailleurs que je vous ai dit que j'avais choisi d'inclure le 0 ici. J'aurais pu ne pas l'inclure, mais si je ne l'inclus pas, ma fonction phi sera définie sur R plus étoile, et donc là je ne pourrai pas utiliser l'argument de la continuité sur un segment parce que 0 ne sera pas compris. Donc il faudra que je fasse un plongement par continuité en 0. Donc vous voyez, j'ai perdu un petit peu là, je gagne un petit peu ici, l'un dans l'autre, qu'est-ce qui vaut le mieux? C'est pas complètement évident. Donc en tout cas ici j'ai mes trois hypothèses pour le théorème de convergence dominée. Et donc je peux l'appliquer, et ça me dit que les fonctions Gn sont intégrables sur R+, donc à n existe en particulier, et la limite de n, c'est la limite de l'intégrale de Gn, c'est l'intégrale de la limite de Gn, donc l'intégrale de la fonction nulle, donc c'est nul. Bon, ensuite on nous demande de coder en Python une fonction un qui renvoie le terme u de n. Donc ici il y aura deux choses à faire. Une première chose, c'est de coder la fonction qui a t associe cette quantité-là, et une deuxième qui sera de calculer l'intégrale avec le module cp.integrate. Donc ici, qu'est-ce qu'on va écrire en Python? Donc on va inclure ici le module cp.integrate. Ensuite, on va définir notre fonction f de nx, donc c'est la fonction intérieure de l'intégrale. Et remarquez bien que cette fonction-là, c'est l'inverse d'une somme. Donc je vais coder la somme, donc la somme des k x puissance k-1 pour k variant de 1 à n. Donc comme on code une somme, s égale 0. Et puis pour tous les termes dans la somme, pour tous les indices, j'ajoute un k fois x puissance k-1. Et une fois que j'ai calculé la somme, je dois renvoyer l'inverse de la somme, parce que ma fonction c'est 1 sur la somme. Donc je renvoie 1 sur s. Donc là j'ai codé une fonction que j'appelle f de nx, qui renvoie fn de x. Et maintenant pour définir un, je vais utiliser le module cp.integrate et plus précisément la fonction quad. Donc je vais prendre quelle fonction? La fonction qui a x associe f de nx. Donc vous voyez que le n ici c'est la variable de ma fonction u de n. Et j'utilise le mot-clé lambda pour définir une fonction qui n'a pas de nom, mais c'est la fonction qui a x associe f de nx. Et j'intègre entre 0 et 1. N'oubliez pas que quand on prend un point quad, comme ça nous renvoie deux valeurs, deux objets, la valeur et la précision de l'intégration. Donc ici, moi, ce qui m'intéresse, c'est la valeur, donc je vais récupérer le v, et je vais renvoyer v, et le p est juste là pour bien récupérer un couple, parce que ça renvoie un couple. Donc on a écrit nos fonctions, a priori, donc elles sont censées fonctionner. Ensuite, on nous demande derrière de représenter graphiquement la suite 3 fois u de n. Donc comment faire? Là j'ai pris n égale 30, mais bon, on aurait pu aller plus loin. Je prends la liste des abscisses, donc de 1 à n plus 1. Je prends la liste des ordonnées, donc 3 fois u de k pour k nx. Alors pour k nx c'est très pratique, on est sûr d'avoir la même longueur. Et je fais un plt.plot de xy et un plt.show. Donc on obtient quoi? On obtient ceci. Et on voit que la suite semble tendre vers 1. Quand on se balade là-dessus, on est très très proche de 1.
Donc on sent qu'il y a une limite égale à 1. Alors on remarque ici, si j'enlève cette ligne-là, et que je fais que ceci, for k in range 1 n plus 1, on va obtenir la même chose, parce qu'en l'absence de l'abscisse, Python considère que les abscisses, c'est les entiers, donc ici de 1 à n. Donc on obtient le même tracé graphique que dans le cas précédent. Peut-être avec un décalage d'ailleurs, parce qu'ici on doit être, oui, on est en 0. Donc il y a un décalage de 1, mais c'est bon, visuellement on retrouverait la même chose. Il vaut quand même mieux, je trouve, maîtriser l'abscisse, comme ça on est sûr de ce qu'on fait. Donc je préfère la version avec le x. Bon, ensuite on revient donc là. Donc on a trouvé que 3 un semblait tendre vers 1, donc est-ce qu'on peut conjecturer que la limite de 3 un égale 1, donc que la limite de un égale 1 tiers. Et on nous demande de démontrer cette conjecture. Donc pour démontrer cette conjecture, on a ici encore la limite d'une suite d'intégrales. Donc on a encore une fois envie de faire la convergence dominée. Et c'est ce qu'on va faire. Donc les fonctions fn, je vous rappelle, c'est les fonctions qui étaient à l'intérieur de l'intégrale. Elles sont continues sur 0,1, donc elles sont continues par morceaux. Vous remarquerez qu'encore une fois, je choisis de prendre les valeurs 0 et 1 pour mon intégration ici. Pour tout est dans 0, 1, ouvert en 1, la somme des 4 et puissance k-1 converge, parce que c'est une série dérivée de géométrique de raison t qui appartient à 0, 1, donc à moins 1, 1. Et on connaît la valeur de sa somme. Donc en fait, fn de t, qui est 1 sur cette somme-là, va tendre vers 1 sur 1 moins t2, c'est-à-dire 1 moins t2. Pour t égale 1, fn de 1, ça fait 1 sur la somme des k, c'est-à-dire 1 sur nn plus 1 sur 2, ou encore 2 sur nn plus 1, donc ça tend vers 0, et 0, c'est bien égal à 1 moins 1 au carré. Donc on obtient comme ça que la suite de fonctions fn converge simplement sur 0,1 vers la fonction f, qui a t associé 1 à moins t carré, et cette fonction est continue, donc continue par morceau sur 0,1. Donc on a la deuxième hypothèse. Maintenant l'hypothèse de domination. Donc pour tout t dans 0,1, pour tout n dans une étoile, on majore la valeur absolue de fn de t. Et tout simplement on va majorer, alors là ici on est sur un intervalle borné, donc je vais majorer par une constante. La quantité au dénominateur est plus grande que 1, donc je vais majorer par 1 sur 1, et que je vais appeler phi. Et phi c'est une fonction constante égale à 1, qui est donc intégrable sur 0,1, parce que c'est une fonction constante, et l'intervalle 0,1 est un intervalle borné. Donc par convergence dominée, on peut conclure que la limite de un, c'est la limite de l'intégrale de fn, c'est l'intégrale de f, donc l'intégrale de cette fonction-là. Et je connais une primitive facilement, c'est du u2, donc le u' égale moins 1. Donc ça fait moins u3 sur 3, la primitive. Et en appliquant 1 à 0, on obtient un tiers. Donc on obtient bien la valeur attendue. Question suivante, on nous demande de démontrer que cette intégrale-là est bien définie, donc de 0 à plus infini. Pour démontrer qu'elle est bien définie, on va commencer par regarder la fonction qui est à l'intérieur de l'intégrale, donc cette fonction que j'appelle g. Elle est continue sur R plus étoile. Bon. Alors pourquoi est-ce qu'elle est continue sur R plus étoile? Il faut vérifier que le dénominateur ne s'annule pas. Mais on sait que sur R plus étoile, exponentielle t, c'est la somme des t puissance n sur factoriel n. Et quand j'enlève 1 et t, j'enlève les deux premiers termes. Donc je me retrouve avec cette somme-là. Et cette somme va être plus grande, supérieure ou égale à t2 sur factoriel 2. Donc elle va être strictement positive. Bon, on peut le voir aussi en disant que c'est une somme de termes strictement positifs, enfin peu importe, mais en tout cas c'est clair que ça va être strictement positif. Donc le dénominateur ne s'annule pas sur R plus étoile, et donc ma fonction va bien être continue comme quotient de fonction continue dont le dénominateur ne s'annule pas. En plus infini maintenant, donc il y a deux problèmes à gérer, en plus infini et en 0. En plus infini, ma fonction elle est équivalente à t2 sur exponentielle t, c'est-à-dire t2 exponentielle moins t. Et donc c'est un petit taux de 1 sur t2 par croissance comparée. On sait que la fonction qui a t associée à 1 sur t2 est intégrable sur sur 1 plus infini, ici c'est pareil, une faute de frappe. Donc par comparaison, ma fonction g est aussi intégrable sur 1 plus infini. J'ai presque fini ici, il me reste le cas en 0. En 0, ma fonction g de t, je fais un développement limité du dénominateur, donc le développement d'exponentielle t. Donc les termes 1 et t vont s'annuler. Il me restera donc ceci. Et je vais diviser au numérateur du dénominateur par t2 et j'obtiens cette quantité-là, qui tend vers 2, vers 1 sur 1,5. Donc ma fonction g est prolongeable par continuité en 0, et donc g est intégrable sur l'intervalle 0,1 ouvert en 0. Donc j'ai obtenu l'intégrabilité sur 1 plus infini sur 0,1, donc ma fonction g est intégrable sur R+, et donc en particulier cette intégrale-là va converger. Dernière question, on nous demande d'afficher quelques valeurs de cette quantité. Donc ici, on va repasser en Python.
Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ben, calculer l'intégrale de la fonction qu'on considère. Donc, je la définis ici, lambda, qui a t associe t carré sur exponentielle de t moins 1 moins t. Entre 0 et plus infini, vous remarquez comment on rentre le plus infini en Python, donc avec la commande np.inf. Et donc là, comme ça, on va récupérer dans la variable grand I la valeur de cette intégrale-là. Et on va afficher la liste des k3 fois 3 u de k moins 1 sur i, pour k inx, donc pour k variant entre 1 et n. Et on va afficher cette quantité-là, donc on obtient ça. Voilà, donc quand on regarde ce graphique-là, ça a l'air d'être convergent, peut-être, enfin pas sûr à 100%. Et si on pousse plus loin, donc là je vais mettre 1000, donc là ça va être un peu plus long à calculer, mais on va se rendre compte que, alors je vais attendre que ça s'affiche, je vous le montrerai après, on va se rendre compte qu'il y a des problèmes d'intégration, de calcul qui apparaissent avec des imprécisions. Alors on nous demande qu'est-ce qu'on peut conjecturer, comme je vous dis, vu que le calcul n'est pas super précis, peut-être que cette suite-là est bornée, ou alors qu'elle est convergente, je ne sais pas exactement. Et en tout cas, bon, derrière on peut s'attendre à ce qu'on nous pose une autre question, donc je ne sais pas exactement quelle peut être cette question, parce qu'elle n'était pas dans l'énoncé original, mais on peut remarquer quand même que I, mon intégrale I, ça va être la somme des AN. Alors pourquoi? Alors regardez I qui est cette intégrale-là, AN qui est celle-ci, et on se rend compte que, en fait, on a vu tout à l'heure que, bon, alors, le graphique s'affiche, j'y reviendrai après, t2 sur exponentielle t moins 1 moins t, en factorisant par t2 sur exponentielle t, donc il fera apparaître le t2 exponentielle moins t qui est dans le AN, il va me rester ça. Et on a vu que cette quantité, sur R plus étoile, c'était plus petit que, enfin, comprise entre 0 et 1. Et donc on peut écrire 1 sur 1 moins u égale la somme des un. Et vous voyez que si le t2 exponentielle moins t, je le rentre à l'intérieur, je me retrouve avec une somme de fonctions qui sont les fonctions qu'on retrouve ici. Et alors à ce moment-là, un théorème d'intégration terme à terme pourrait nous permettre de démontrer que I c'est la somme des AN, mais encore faudrait-il après se ramener à UN. Bon, honnêtement, je ne sais pas quelle est la question posée, donc je ne peux pas vraiment y répondre. Bon, en tout cas, quand on va jusqu'à 1000, on se rend compte que il y a des trucs bizarres qui se produisent. Donc a priori, je pense que c'est des erreurs de calcul, des erreurs d'approximation. Je suis sûr de rien, mais effectivement là on commence à manipuler des termes qui sont de plus en plus petits, fois des termes de plus en plus grands, donc il peut y avoir des erreurs d'arrondi.